Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui est un petit peu particulière parce que comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est un petit peu mon retour sur les produits SoShape puisque je vous avais expliqué que la marque m'avait contacté, etc. Je vous laisse la vidéo dans laquelle je vous en parle qui s'appelait Partenariat micro-influenceur dans le petit. Donc je vais pas revenir sur comment la marque m'a contacté et tout parce que j'ai tout expliqué là, il ne va pas se répéter. Mais en gros, normalement de base, la marque m'a demandé de faire des posts Instagram, sauf que je trouve pas que je peux vous donner mon réel avis en 3 stories et un post Insta. Donc je leur ai demandé si c'était ok pour que je fasse une vidéo et ils m'ont dit oui. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En gros, SoShape, si vous connaissez pas, c'est une marque qui fait des espèces de, je vais pas dire de rééquilibrage alimentaire, mais en gros c'est pour un petit peu vous réapprendre à manger correctement. Et c'est sous des programmes de 5, 14 ou 28 jours. Donc moi il m'a proposé de tester le programme Reboot qui dure 5 jours. Ça se passe comment? C'est très simple, vous recevez un carton. J'aurais aussi mis une petite photo du colis si jamais je vous l'avais pas encore fait. Je vous montrer un peu à quoi ça ressemblait, c'était super bien présenté. Et avec toute commande, vous recevez un petit shaker qui se présente comme ceci. Vous avez différents types de shakers, donc si jamais, je vous laisserai le lien du site en barre d'infos si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil et voir un peu comment ça se passe. Le shaker c'est aussi hyper pratique par après si vous voulez vous en servir pour boire de l'eau. Moi je sais que je vais le prendre avec au boulot pour avoir une petite idée de ce que je bois. Ce petit truc aussi j'ai trouvé hyper mignon. Parce qu'à l'arrière de chaque petit berlingot, vous avez des petites citations. Du style là ici, c'est allez aussi loin que vous pouvez le voir et quand vous y arrivez, allez plus loin. Il y avait une que j'aimais bien, voilà ça. Il y en a aussi des qui sont en anglais, mais en gros celle-ci c'est peut-être que le brocoli t'aime pas non plus. Enfin il y avait plein de super chouettes petits trucs comme ça. Et je trouvais ça mignon, donc voilà. Donc en gros, vous pouvez choisir à chaque fois vos goûts. Donc vous avez plein de goûts froids différents, chauds et puis des espèces de petits repas aussi, vous pouvez choisir. Le but c'est que peu importe le programme que vous fassiez, tous les matins vous preniez un shaker SoShape. Le midi vous mangez un peu ce que vous voulez de façon correcte. Le but c'est pas d'aller manger McDo Quick tous les midis. Et puis au soir vous reprenez un petit repas SoShape. Tout se présente sous forme de berlingot comme ça. Alors dans un espèce de berlingot vous avez 62 grammes à peu près. Ce qui est énorme puisque en général vous mettez ça d'eau. Donc ça c'est par exemple pour un shaker, mais si vous faites par exemple une soupe ou autre, vous avez la même dose de poudre mais vous avez que 150 ou 170 ml d'eau. Et donc là je sais pas si vous vous situez mais ça fait ça d'eau et à peu près la même dose de poudre. C'est juste pour vous donner une idée par rapport à tout ce que je vais vous dire après. Ça vous intéresserait de tester le programme. J'ai reçu un code, je vous le noterai parce que je m'en souviens plus, qui m'a été donné par la marque et en fait ça vous permet d'avoir l'option plus de goût gratuite. Donc en fait c'est quand vous prenez un programme 14 ou 28 jours, ça fonctionne pas sur les reboots de 5 jours. Ça vous permet de pouvoir choisir plus de berlingots différents dans votre commande. C'est pas du tout un code affilié donc là-dessus moi je retouche rien, c'est juste le genre de code qui permet à la marque de retracer un petit peu les éventuelles ventes que vous leur apportez. Je tiens d'abord à préciser que tout ce qui est goût et couleur etc ça se discute pas. Là je vous parlais de mes propres goûts. Voilà, si j'ai pas aimé, c'est comme ça et peut-être que vous aimerez bien. C'est pas parce que moi j'aime pas que c'est dégueulasse ou au contraire que j'adore que c'est délicieux. Voilà, chacun ses goûts différents et voilà. Dans votre colis vous recevez aussi un petit livret comme ça qui vous explique un petit peu. Il vous donne déjà tous les composants de chaque berlingot. Ce qui est très bien, honnêtement je m'y connais pas donc j'ai pas vraiment regardé à ça. Le truc que je trouvais hyper chouette là-dedans, c'est que primo si vous avez pas beaucoup le temps de cuisiner, c'est hyper pratique, vous faites juste votre repas du midi et le matin et le soir vous êtes tranquille. Et aussi c'est qu'il y a plein de trucs végétariens et voire parfois vegan. Et ce qui est top, moi généralement j'essaie de tenter vers une alimentation un peu plus végétarienne, j'ai encore du mal mais j'essaye de. Et en gros ici vous mettez aussi tous les différents goûts et ils vous disent à chaque fois si vous voulez être vu froid, très frais, chaud, etc. Donc vous avez plein de goûts différents. Moi j'avais choisi du coup 5 goûts pour le matin et 5 goûts pour le soir. Dans les goûts pour le matin j'avais pris glacement de choco, caramel beurre salé, vanille chocolat blanc, brownie et choco coco. Le truc c'est que dans les shakers du matin ça ressemble énormément à des shakers protéinés, donc il y a cette espèce d'aspect granuleux et en plus eux vous le disent de le faire avec de l'eau. Moi personnellement j'en ai fait 2 avec de l'eau et le reste j'ai tout fait au lait. Je sais que le lait c'est plus gras etc, du coup ça retire un petit peu l'espèce de propriété de bien manger. Je sais juste pas me faire des shakers au lait, je trouve que ça donne pas de goût. Maintenant si vous voulez pas consommer de l'animal, vous pouvez très bien prendre des laits végétaux comme le lait de soja. Je dirais pas du lait de riz parce que le lait de riz c'est vraiment très liquide, c'est un peu plus comme du lait écrémé, mais du lait de soja c'est assez épais, c'est plus goûtu on va dire, personnellement je préfère. Dans tous ceux que j'ai testés, j'avais d'abord commencé par le brownie. Moi personnellement j'ai pas aimé, il faut savoir que j'adore tout ce qui est très sucré. J'aime bien qu'il y ait un truc qui ait vraiment beaucoup de goût et c'était pas assez sucré pour moi. Par contre j'ai fait goûter à mon copain qui lui a trouvé ça très bon et il m'a confirmé qu'effectivement ça goûtait comme les shakers protéinés. Moi j'ai pas trouvé ça super bon dans le sens où je trouvais pas que ça ait assez de goût, mais si vous n'êtes pas super branché sucre, vous trouverez pas ça très bon puisque mon copain bien aimé. Par contre celui au caramel beurre salé il est vraiment meilleur. Celui-là j'avais fait avec du lait, pour le coup il est beaucoup plus sucré
et du coup ça m'a plus plu. Mais maintenant du nouveau, le truc en fait qui m'a le plus dérangé dans les shakers, c'était cet aspect vraiment un peu granulé en fait. C'est assez épais etc, mais il y a vraiment un aspect un peu poudreux en bouche qui est vraiment pas agréable, et pourtant je les ai bien mélangés. Si vous êtes habitué aux shakers protéinés, vous saurez que ça a la même texture et vous avez beau mélanger, ça va rien changer. Et dans tous les trucs chauds, j'avais pris 2 soupes, donc j'avais pris le velouté de tomate et le velouté potiron châtaigne, et j'avais pris aussi macaroni au fromage, chili con carne, et alors j'avais pris les pâtes bolo végétariennes. Donc en gros à chaque shaker vous mettez 350 ml d'eau, moi je fais ça du coup avec du lait, vous mélangez bien, et moi généralement je laissé quand même un petit peu au frigo histoire que ce soit vraiment bien frais. Et pour tout ce qui est pâtes etc, ils vous mettent à chaque fois pour chaque truc la dose d'eau que vous devez mettre. Vous mettez soit le riz, soit les pâtes dans l'eau dans un bol au micro-ondes pendant à peu près 4 minutes et demie, et après ça vous rajoutez le reste de poudre. Le souci que j'ai aussi avec ça, c'est que par exemple pour le chili con carne c'était de l'espèce de riz. En fait une fois que c'est passé 4 minutes 30 au micro-ondes, il reste quasiment pas d'eau. Donc en fait vous mélangez votre poudre, mais je trouve que c'est super épais, c'est pas hyper crémeux. Pour les pâtes bolo j'avais un peu moins le problème parce qu'il restait un petit peu d'eau, et pour les repas j'ai pas trop aimé non plus. On va dire que je suis vraiment une connasse qui n'aime rien du tout, mais non c'est juste que enfin le chili con carne c'était genre trop épais, les épices étaient par contre super bonnes, donc ça goûtait effectivement le chili, mais j'aimais pas trop la texture du nouveau. En fait c'est vraiment la texture qui me pose problème, et c'était genre trop épais parce qu'il manquait de l'eau, et j'avais beau en rajouter, ça gardait cette espèce de texture un peu agglomérée et poudreuse en fait en bouche, que moi personnellement j'aime pas trop. Les macaronis au fromage c'était super chimique, c'était genre jaune comme ça, vous voyez, genre du jaune qui pas couleur nourriture quoi. C'était bon question texture, et les macaronis étaient bien, mais j'étais pas hyper fan du goût de la sauce, voilà. Et pour les pâtes bolo, et c'est un peu pareil pour la soupe tomate, c'est pas rouge comme la tomate, c'était genre brun grisé avec genre un mini poil de couleur rouge, et j'ai à nouveau pas trop aimé le goût, je trouvais que ça goûtait pas la tomate en fait, simplement. C'est pareil pour la soupe tomate. J'ai d'abord fait celle au potiron châtaigne et j'ai pas trop aimé parce qu'il y avait à nouveau cet aspect granuleux. Je vous mettrai une petite vidéo que j'ai fait pour vous montrer un peu la texture, mais vous voyez même à l'œil qu'il y a une texture granuleuse en fait, et c'est pas des morceaux que j'ai pas bien mélangés, c'est vraiment la texture qui fait ça. C'est pareil que pour dans les shakers en fait. Donc en bouche c'est pas hyper agréable, et question goût c'était pas dingue. Et c'est pas question que j'aime que les trucs classiques, j'adore généralement les soupes un petit peu spéciales, les soupes au potiron j'adore ça, et la soupe tomate. On pourrait se demander comment est-ce qu'on peut louper une soupe tomate. Et bien c'est à peu près le même principe qu'une soupe Knorr, sauf qu'une soupe Knorr c'est 1000 fois meilleur et que c'est beaucoup moins cher. Je sais pas comment vous expliquer, du nouveau il n'y avait pas la couleur de tomate, c'était de nouveau cette espèce de gris brun rougeâtre, et ça sentait et goûtait pas la tomate. Je sais pas comment vous expliquer, enfin moi une soupe à la tomate ça doit goûter la tomate. Pareil pour des pâtes bolo. Mais à nouveau c'est question de goût personnel, peut-être que vous aimerez bien, c'est juste que moi j'ai pas aimé. Par exemple les pâtes bolo, mon copain a bien aimé aussi, il les a d'ailleurs mangés. Il a d'ailleurs très souvent fini tous les trucs que je mangeais pas. J'estime pas être difficile pour la nourriture, mais il faut croire que oui. En fait, ce qui m'a un peu déçue, c'est que j'ai pris tous les trucs que j'étais quasiment certaine d'aimer, et c'était pas le cas. Mais je vous dis, c'était principalement un problème de texture, puisque les shakers j'ai trouvé bon en goût. Donc voilà, maintenant du coup, comme j'ai pas vraiment pris tous les trucs, puisque quand j'aime pas, je me force pas, et je vais pas me forcer parce qu'une marque m'a envoyé des produits. Donc du coup, je savais pas vraiment vous donner l'aspect entre guillemets que vous ressentez physiquement, on va dire. Donc j'ai pas vraiment ressenti que j'avais plus d'énergie, que j'étais plus en forme, etc. Bon, peut-être que c'est le cas, puisque normalement c'est des produits un petit peu meilleurs pour votre santé, etc. Donc forcément, c'est autre chose que si vous mangez des repas un petit peu gras, etc. Et je pense que c'est bon si vous voulez un petit peu perdre du poids, puisque le soir ça vous fait un truc super léger, et que normalement dans la plupart des régimes on va vous dire que le soir il faut manger plus léger. Si vous avez testé ces programmes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. So Shape, je suis désolée si vous attendiez à une bonne revue, mais je pense qu'il vaut mieux que je sois honnête, etc. et que je dise ce que je pense réellement. J'espère en tout cas que cette revue vous aura été utile d'une certaine manière. À nouveau, comme je vous dis, c'est question de goût personnel, il y a sûrement des gens qui aiment beaucoup, c'est juste pas trop mon cas. Mais voilà, en tout cas j'espère quand même sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être été utile. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.